Je ne serai jamais mince. C'est le constat que j'ai fait ces derniers jours, ces derniers mois, c'est que je ne serai jamais mince. Déjà, pourquoi j'ai pensé à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'arrive souvent d'être obsédée par mon corps, à quoi il ressemble, comment il évolue. Bien que je m'efforce de l'aimer, hein, franchement, quand j'ai une rondeur de plus, je me dis tiens, bon bah c'est joli, tu vois, genre c'est un corps de femme, t'es une femme, c'est comme ça, c'est la nature, c'est beau la nature. Mais quand même, tu vois, une autre part de moi me dit mais quand même quoi, t'as encore grossi. Est-ce que c'est vraiment normal d'avoir tout le temps envie de manger, de goûter des nouveaux trucs, de manger, d'avoir cette touche sucrée dans la bouche? Et même, je ressens une forme d'injustice de me dire que moi, mon corps, à la nourriture, il réagit en s'élargissant. Il y a des personnes, ils mangent beaucoup, ils vont aux toilettes pour éliminer le surplus, tu vois, leur corps dit non, non, on n'a pas besoin de ça. Moi, mon corps me dit pas ça. Mon corps stocke. J'ai décidé d'arrêter de me peser parce que je pense que c'était quelque chose qui me faisait plus de mal ces derniers temps que de bien. Je parle ces derniers temps, mais après ma perte de poids, hein, parce que ma perte de poids, c'était bénéfique d'avoir mon pèse personne pour avoir mon objectif et en plus voir que les chiffres descendaient. Franchement, ça me faisait du bien. Je ne sais pas trop où va cette vidéo, mais j'avais envie de parler un peu de poids et j'ai pas envie d'être une personne triggering. J'ai pas envie de trigger des mauvais comportements de personnes. Donc, disclaimer, je vais relater juste mon expérience personnelle. En rien, c'est un exemple, mais je pense qu'il y a des personnes qui pourraient s'identifier à moi et on pourra en parler en commentaire. Donc, c'est toujours sympa. Pour te dire, donc, je ne serai jamais mince et ça remonte vraiment à l'enfance, je pense. C'est dans mon corps, c'est dans mon être, quoi. J'ai pas envie de paraître défaitiste. C'est pas une défaite, c'est une réalité, quoi. Quand j'étais petite, je mangeais au même rythme que ma grande sœur, qui elle plutôt mince. Bah, j'étais déjà grosse. Pas grosse de manière alarmante, mais j'avais déjà un ventre. J'avais un ventre quoi, j'avais un ventre. Et je me souviens d'une anecdote. Ma mère nous avait acheté un pèse-personne pour nous deux qui s'arrêtait à 40 kilos. C'est-à-dire que si je faisais plus de 40 kilos, le truc se cassait, je pense. Et on devait avoir 6-7 ans. Donc ma grande sœur monte dessus, vas-y, on s'amuse à se peser. Je comprends pas quel amusement c'est, mais on s'amuse à se peser, elle monte dessus. Je pense qu'elle était autour des moins 30 kilos et tout. Et moi, je monte sur le pèse-personne. La flèche, elle grimpe à une vitesse. Elle dépasse les 40 kilos. Et le pèse-personne s'est cassé. Je pense que ma mère venait d'acheter ce pèse-personne. Du coup, on a fait comme si de rien n'était. Je pense qu'on lui a pas dit qu'on l'avait cassé. Et on l'a rangé dans la salle de bain. Puis voilà. Donc déjà petite, j'étais au-dessus de ma courbe de croissance là. Quand il faisait de la courbe de croissance là chez le pédiatre, là, la courbe croissance-poids. J'étais déjà au-dessus et c'est resté comme ça. Actuellement, je suis en vacances, dans une maison de vacances. Donc voilà, il y a une piscine, tout ça. Et j'ai pas de mal à me mettre en maillot de bain. C'est juste que j'aime pas la piscine. J'aime pas trop la piscine, j'aime pas trop la mer. Et je me demande si les personnes qui m'entourent se disent est-ce qu'elle veut pas se mettre en maillot de bain avec nous ou elle peut entrer à la piscine parce qu'elle est plus grosse que nous ou toute autre chose, tu vois, je sais pas. En même temps, je me fous de ce que les gens pensent, mais j'aimerais pas qu'ils pensent ça, tu vois. C'est juste que j'aime pas la piscine. Et si j'aime pas la piscine, c'est peut-être parce que petite, je n'osais pas me mettre en maillot de bain et que là j'étais complexée et du coup je me suis dit bah j'aime pas la piscine. Non, j'aime juste pas la piscine, c'est froid. Je trouve ça un peu sale aussi, c'est difficile d'y entrer. En vrai quand il y est tu t'amuses, hein, mais y entrer c'est difficile. Je vais pas dire que j'aime pas la piscine, je vais dire que j'apprécie modérément comparé aux autres personnes qui ont l'air tout excitées quand ils voient une piscine dans une maison. Faut que j'arrête de faire des vidéos où j'arrive moche. Mais en même temps, c'est le moment où j'ai envie de filmer. Il y a des choses qui se passent dans ma tête. Là, il est quoi? Il doit être 7h du matin. Et j'ai eu cette réflexion pour cette vidéo dans ma douche. C'est la première vidéo que je filme où j'ai pas d'avance de vidéo. C'est la première vidéo que je filme un lundi pour qu'elle sorte le dimanche prochain, le dimanche suivant. J'ai pas de suite. Je ne serai jamais mince. Dans le sens où être mince, ça a quand même été un objectif de vie pendant longtemps, tu vois. Je me disais toujours un jour je serai mince, un jour je serai mince, un jour je serai mince, un jour je vais y arriver et tout. Non. À moins d'être malade, non, je veux pas. Je veux pas.
je peux pas. Je peux pas. Moi d'être malade genre physiquement ou mentalement, je peux pas. Et cet objectif, en fait, il a failli me créer des troubles du comportement alimentaire. Hein. Et j'avais des pensées sombres. Je faisais des recherches internet sombres. Je vais pas les dire parce que j'ai pas envie d'être triggering, provoquer des mauvais comportements auprès des personnes qui ont potentiellement un problème avec l'alimentation. J'ai eu des pensées sombres, j'ai fait des recherches internet sombres. Tous les jours, je me regarde dans le miroir. Je regarde surtout mon ventre. Et quand j'ai mangé beaucoup le soir, mon ventre est ballonné. Quand j'ai peu mangé, il est moins ballonné. Et j'adore cette sensation de me réveiller avec le ventre plat. Mais là, ça fait des mois, mon ventre, il est pas plein. Hein. Je me régale l'été. Enfin, il y a des gens qui disent que l'été, ils mangent pas, leur alimentation est bloquée, il fait trop chaud. Moi bloqué, mon alimentation, ma bouche bloquée, non, jamais bloquée. Tu vois, quand j'ai décidé de perdre du poids, quand j'avais atteint 90 kg, donc de l'obésité, au début, j'avais fixé un objectif de 15 kg. Je me suis dit faire 75 kilos, c'est bien et tout, effort des ouf. Puis j'ai regardé les calculs de l'IMC, tout ça. Et j'ai vu que avec ma taille, donc 1m69, il fallait que je fasse 71,1 kilos pour être dans la catégorie normale et non surpoids. Du coup, je passe d'un objectif de 15 kilos à un objectif de 20 kilos. Voilà, j'arrondis à 20 kilos. Et après, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attends, si t'arrives à 71,1, autant faire encore plus d'efforts. Et mon objectif ultime, en fait, c'était d'atterrir à 67 kilos. Voilà, je faisais tout pour atterrir à 67 kilos. Et 67 kilos, pour moi, pour mon corps, là, c'était un corps mince. Et je te laisse deviner, hein, j'ai jamais atteint 67 kilos. Et c'est tant mieux parce que je pense que j'aurais pas pu tenir à ce poids-là sans faire des efforts de ouf, peut-être en ruinant ma santé, en mangeant que des légumes, devenir l'ombre de moi-même. Mais quand même, tu vois, ce poids il reste gravé dans ma mémoire en disant c'est le poids que si t'avais, peut-être que tu serais mieux dans ton corps, peut-être. J'ai une position chelou, mais c'est parce que j'ai pas envie de montrer que j'ai pas de soutif. Je ne serai jamais mince. C'est un petit deuil que je dois faire. Et en même temps, je sens que je ne peux pas ne pas avoir cet objectif en tête tout le temps, sinon je risque de prendre du poids. Il suffit que genre j'ai un bouleversement émotionnel sur plusieurs années, c'est bon, 90 kilos et c'était 90 kilos un jour, peut-être le prochain ça sera 110. Hier j'ai eu mal entre les cuisses. Tu sais, quand t'es grosse, tes cuisses se frotte et que la transpiration ça peut te faire une douleur. Et hier j'ai eu mal. Pas comme avant où j'ai pu arriver à un truc au point de saigner, mais j'ai eu quand même mal, tu vois. Et je me suis dit non. Je commence à me dire que ah là faut que je fasse attention. Là ce matin mange pas, fais un petit jeûne, fais un jeûne hydrique, achète des légumes dès que tu rentres à la maison, ne sors plus, ne bois plus, bois que du thé. Quand t'as faim, bois du thé. Quand t'as faim, bois du thé. Ça m'énerve. J'aimerais pouvoir être libre de manger ce que je veux, quand je veux, etc. sans que mon corps réagisse comme ça là. Mais non. Il a fallu que j'ai mal aux cuisses, quoi. Ça se fait pas. Il y a une injustice, une telle injustice dans le poids, la prise de poids, la minceur, la maigreur, la grosseur. Et personne n'est satisfait avec ce qu'il a. On a tous un corps différent, mais c'est beau la différence. Mais je ne sais pas pourquoi un corps, donc le corps mince, grand et musclé, est plus plébiscité, tu vois. On le met sur un piédestal. Waouh, c'est à ça qu'il doit ressembler. Et l'autre, bah... sujet à des critiques tout le temps. Et la société elle n'est pas faite pour les personnes grosses. Le monde n'est pas fait pour les personnes grosses, tu vois. Je me faisais cette réflexion aussi, que le monde n'est pas fait pour les personnes grosses, en m'asseyant sur une chaise de jardin. Les sièges de jardin vertes, la classique, là, en plastique. Je me suis assise dessus et je me suis dit, attends, il y avait les accoudoirs. Les hanches elles passaient, mais je me suis dit, mais ça passe, mais ça passe pas de ouf, quoi. Il n'y a pas un espace, un espace immense, tu vois, genre ça se fait pas pour les personnes qui ont des corps plus larges. Pourquoi ils peuvent pas monter sur cette chaise de jardin? Je pense que déjà quand moi je me sens prisonnière de mon corps, ça me fait chier d'être qu'on me le rappelle à travers des objets du quotidien. Déjà c'est difficile. Donc cette vidéo s'appelle Je ne serai jamais mince et ouais, c'est comme ça. Et faut que je l'accepte, faut que je continue à m'aimer, que je grossisse, que je mincisse, je pense pas. Et que juste que je prenne soin de ma santé. Et peut-être que mon corps va aussi s'élargir juste pour me dire Jen, mange plus de légumes parce que ça te ferait du bien. Et arrête de manger autant de pain. Même si c'est bon, arrête le pain. Arrête pas le pain, limite le pain. Voici un instant de réflexion. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!